I got the dynamo abolition, the pop pole position, automatic transmission with the old emissions. I'm a brand new addition to the old edition with the love unconditional. And I'm a drama abolitionist, damn no opposition to my proposition. Half of a man, half magician. Cette semaine, dans Comme à la maison, on va apprendre à fabriquer un lombricomposteur. Alors contrairement au compostage classique, avec le lombricomposteur, plus besoin d'aller dans son jardin pour déposer ses déchets de cuisine. On peut l'installer dans son appartement. Alors si on peut en acheter dans le commerce, il est vraiment très facile de fabriquer des bacs de lombricompostage ou de vermicompostage. C'est Comme à la maison, on y va tout de suite. Bonjour Marcel. Bonjour Alix. Alors je vois que vous avez fabriqué votre propre lombricomposteur. En fait, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a plein d'étages. Oui, alors le lombricomposteur se compose d'un couvercle pour fermer, pour que les vers soient dans le noir, une rose pour un bac pour mettre un peu plus de légumes, et puis ici, un bac où les vers vont commencer à après manger les déchets de la cuisine. Oui. Troisième bac, c'est le compost qui est pratiquement fini de digérer. Le quatrième, c'est du vraiment très digéré. Oui, du prêt à l'emploi. Et le cinquième, le jus qui s'écoule du compost. Et qui va servir d'engrais. D'engrais. C'est du jus, là c'est vraiment... un concentré d'engrais. Ah ouais, d'engrais. Hein. Ah oui. Alors pour en arriver là, il faut 3 semaines. C'est très rapide, c'est beaucoup plus rapide que du compostage classique. Ben oui, parce qu'il n'y a pas à le manipuler, il n'y a rien à faire. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le principe du lombricomposteur, c'est que ce sont des petits vers qui vont faire le travail qu'on fait habituellement dans son compost, c'est-à-dire de le remuer et de le retourner. Là, ce sont des vers de terre qui vont travailler tout seuls et nous, on n'a plus rien à faire. Non. Une fois qu'on a installé nos bacs et mis nos déchets... Voilà. Ils mangent tout, ils le digèrent et c'est ce qu'on récupère, c'est les fientes de verre. C'est les fientes qui vont servir d'engrais. D'engrais. C'est que de la nourriture digérée. Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Mais ils avalent une quantité astronomique, là, les vers. En gros, ils mangent à peu près 2 fois leur poids par jour. T'es tout petit, mais tu manges. Ah, bien là. Comme moi. Au niveau du matériel, c'est tout bête, ce sont des boîtes de polystyrène. Des boîtes de frigolite, des boîtes de poisson qu'on récupère sur les marchés, aux marailleurs et aux poissonniers. Hein. Ah oui, donc en plus, côté investissement, c'est plutôt rentable. Oui, on soulage la poubelle. On commence comment? Par le dernier étage et on remonte? Non, on commence par celle du haut. D'accord. C'est préférable. Donc ça, c'est le bac qui va recueillir tous nos déchets. Oui, alors on en fait deux identiques. Hein. D'accord. Alors, on cherche à peu près le milieu. Les ronds que vous tracez là, ça sera pour y mettre les grilles? Pour mettre on posera la grille au-dessus, oui. D'accord. Combien de cercles on va faire? 6? On va en faire 6. Voilà, c'est extrêmement facile. Des bacs comme ça, il y en a 2 à faire. Alors on va en refaire un deuxième. C'est parti. Tada! Donc là, ce sont nos bacs du haut qui vont recevoir les déchets. C'est les 2 bacs. Celui du dessous. Celui du dessous, c'est le bac qui va recevoir le compost mûr. Il suffit de faire des trous avec une pointe. Voilà. D'accord. Assez régulièrement, mais en faire une quantité, c'est pour évacuer le jus dans le bac inférieur. Des gros trous, des petits trous, toujours des petits trous. Oui, comme dans le métro. Hein? Des petits trous, toujours des petits trous. Et voilà. Il y a juste à faire tomber les bavures. Dessous, là. Ah bah oui. Alors, on va procéder à faire la rose. Ah oui, pour pouvoir mettre plus de déchets. Pour mettre plus de déchets dans la partie supérieure. Une petite lamelle de bois, là, qui va servir pour le traçage. Voilà, il n'y a plus qu'à découper. Merci. Alors pour découper, c'est simple. Voilà. Donc ça, ce réhausseur, il va... Dessus ça, voilà, sur cette partie. Sur notre premier bac avec ses trous. Voilà. Encore ses trous. Et l'intérieur? Eh bien l'intérieur, on le garde parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour obstruer les coins. Pour qu'ils soient étanches. Pour qu'ils soient étanches, pour pas que les vers de terre se borrent.
Faut qu'on découpe nos ronds là. Qu'on enlève tout l'intérieur des 6. Voilà, doucement. Donc là, on a nos 3 premiers étages. Voilà, Maintenant, il faut mettre les grilles. les grilles. Donc on le découpe, j'imagine, à la taille du bac. Voilà, à la taille intérieure. On le découpe avec quoi? Il faut une grosse pince? Ou une vieille paire de ciseaux, ou une vieille paire de ciseaux de ménage. Oui. Alors pour le grillage, il suffit de le couper ici. Pour la partie la plus longue, la longueur. Voilà, le long. Voilà, maille par maille. Le plus près possible du... Ah, ça force un peu. Deuxième étage, c'est le même principe? Même principe, même chose, même punition. C'est pratiquement terminé. Il suffit de faire boucher tous les trous qu'il y a au bout là. Et il suffit de découper des chutes de polystyrène. Alors je me suis fait un petit gabarit là, mais dans les chutes de rond, prendre la partie la plus épaisse. Et voilà, c'est étanche. On peut maintenant assembler notre bac à lombricompostage. Alors d'abord le fond, le bac à jus, Le bac qui va réceptionner le compost mûr, le bac à petits trous, le bac à petits trous. Le premier. un bac avec la grille, Voilà. Un deuxième bac avec la grille le réhausseur pour qu'on puisse mettre plus de déchets et le chapeau. et le chapeau. Il nous restera une couche de peinture acrylique foncée à mettre dessus. Une question très très importante. Est-ce qu'on peut peindre foncé et ensuite faire des petites décos en plus par-dessus? Ah ben bien sûr. Oui, une fois bien qu'on sûr. a peint Oui, foncé, oui, les verts ils sont oui. tranquilles. La couleur On peut faire foncée, des c'est juste petites pour qu'il n'y ait pas de lumière dans le lombricomposteur. Hein. Si je veux, je peux faire un cœur. Bah, bien sûr, bien sûr. Il suffit de suivre son imagination. Hein. Maintenant, on met nos épluchures directement dedans. Alors, on commence par mettre une feuille de papier journal sur la grille. On prend des vers de terre, c'est la race Ezinia fetida. Alors c'est quoi ces vers? C'est des vers de fumier, c'est des vers que vous pouvez prendre chez quelqu'un qui a déjà un composteur. Alors on commence avec un bac plein d'épluchures, et puis quand il est commencé à bien être moitié consommé, on le met en dessous et on repart avec le même processus avec le bac vide, et ainsi de suite. En fait, on fait tout le temps tourner les deux... Les deux bacs à grille, on les fait D'accord. tourner et ils se vident progressivement. Merci beaucoup, Marcel. Je pense que maintenant, on peut tous recycler nos déchets de manière écologique. Voilà. La boucle est bouclée. Un peu de frais. À peu de frais. On n'a pas de travail à faire puisque c'est les verts qui font tout. Qui font tout. C'était notre dernier Comme à la maison de la saison, mais nous, on se retrouve tout l'été à vélo pour les escapades. I do not keep up with statistics. I do not sleep without a mistress. I do not eat unless it's fixed with some kind of sweet like a licorice. My home is deep inside the mystics. I'm known to keep digging on existence. I'm holding in the heat like a fish stick. My phone it beeps because I missed it. I do not answer the